Salut à tous! Donc aujourd'hui, la vidéo qui, dans le fond, le troisième look que je vais faire, c'est que si vous vous rappelez bien de mon dernier look, en fait, j'avais utilisé le fard atelier et dans ce fard-là, en fait, j'avais remarqué que il n'y avait pas vraiment tenu, ben il y avait bien tenu, c'est les brillants qui n'avaient pas vraiment tenu. Je voulais voir en fait si il allait vraiment tenir toute la journée, les tester, etc. Et donc j'ai décidé que ça allait être aujourd'hui que j'allais faire ça. Donc en fait on retrouve le atelier, Art Déco, le Big Smile, le Designer et le Watermark. Donc en fait le troisième look c'est que je les teste vraiment. On va voir à quel point ils vont être capables de tenir. Donc on est parti tout de suite. Donc pour commencer, je vais utiliser le iconique ici. Et je vais dire tout de suite, le deuxième fois que je vais utiliser, c'est lui en haut, le Take It Easel dans le bleu. Donc je vais faire, là vous le voyez pas, ben oui vous le voyez quand même pas si pire, vous allez mieux le voir tantôt. Mais dans le fond, je fais un cut crease. Ah puis il aurait fallu que je fasse l'inverse, il aurait fallu que je commence par le Take It Easel. Oups. On va reprendre ça un petit peu. Je vais le faire avec l'autre œil comme il faut dans ce cas-là. Et je vais aller faire mieux ça de ce côté-ci. Donc, je commence par, en fait, le Take It Easel. Très, très beau. Vraiment. Et maintenant, je m'en vais dans le iconique. J'essaie de les estomper un petit peu ensemble. C'est sûr que c'est quand même pas super évident. C'est des couleurs assez difficiles à travailler, mais je trouve quand même que c'est pas si mal quand même. Pour du bleu, ça va bien. Maintenant, je vais aller prendre mon eau micellaire de chez Marseille Cosmétiques pour aller, ben en fait, nettoyer pour faire mon cut crease comme il faut. Normalement, c'est un coton-tige que je prendrais, mais j'en ai plus, donc je vais avec ce que j'ai sous la main. J'en prends maintenant un qui est mouillé, en fait, pour aller enlever toute la matière grasse de mon eau micellaire, parce que oui, je trouve qu'il est quand même très très gras. Puis ça fait pas beau quand c'est gras. Et je m'en prends un troisième. Mais je pense que ça fait quand même bien la job. Si ça fait bien comme ça, j'aurais peut-être plus besoin d'acheter... Non, je vais quand même en avoir besoin pour mes oreilles. Ok. Je fais de l'eczéma dans les oreilles. Je vous dis vraiment toute ma vie, hein. Je fais de l'eczéma dans les oreilles, fait que j'ai besoin de me mettre quelque chose dans les oreilles pour ça. Puis des fois, ça fait mieux d'avoir des cotons-tiges quand même. Mais pour les yeux, peut-être que j'en aurais moins besoin. Maintenant, je reprends de ma base, donc c'est la même base que d'habitude, puis je pense que ça va toujours être la même, donc je pense pas que je vais... Vous avez vraiment besoin d'aller dans la barre d'infos pour savoir c'est laquelle. Ben, vous pouvez si vous voulez l'acheter par exemple, on s'entend. Mais c'est toujours la Lise Wattier CC longue tenue et tout. Que je trouve fait vraiment très très bien. Puis si c'est pas exactement dans vos budgets, parce qu'on s'entend que du Lise Wattier c'est quand même assez cher, je vous suggère d'aller dans le personnel. C'est à petit budget. Je l'ai déjà testé dans mes débuts. Vraiment, je l'ai adoré. Je l'ai même, je pense que je l'avais acheté une deuxième fois même. C'est juste que là, ben, pourquoi est-ce que là je la prends plus? C'est simplement parce qu'en fait, quand j'ai voulu la racheter, une deuxième ou une troisième fois, je suis plus sûre, ben il y en avait plus en pharmacie il y a quelques années maintenant. Puis là, ben, je suis restée avec la CC parce que je pense qu'il y avait un rabais dessus, je sais pas trop, c'est juste pour ça. Parce que sinon, là, ne plus en avoir, j'irais vers la personnelle parce que j'ai comme plus vraiment le budget pour acheter quelque chose de cher comme ça pour une base. Quand une autre de beaucoup moins cher, une dizaine de dollars peut-être, fait la même job. Là, juste question d'aller redessiner comme il faut ma forme. Je vais aller reprendre ma iconique pour faire... là, vous voyez absolument rien. Okay. Pour aller retravailler ma forme comme vous allez le voir maintenant.
Mais vraiment, là, les petits embouts mousse de même, ça fait vraiment la job. Je pense pas que j'aurais besoin de racheter des Q-tips pour mes yeux tant que ça. Parce qu'en fait, quand je suis en train de me démaquiller, je prends toujours plein de Q-tips pour aller m'en faire. J'en utilise genre au moins 4-5 pour me démaquiller les yeux comme il faut au niveau des crayons. Quand je me mets des crayons aux yeux, on s'entend. Mais peut-être que là, avec ça, ça serait plus simple. Ben, ça serait aussi simple. On va faire des tests. Bon, là, c'est maintenant que je vais commencer à travailler avec les couleurs comme je parlais. Donc, on va aller vers celle-ci, le fard designer. Donc, en fait, je vais aller le déposer juste ici, dans le coin interne de mon œil. Je sais pas si je vais faire quelque chose dans le haut là. Je sais pas. Je vais voir. Peut-être que oui. Je vais laisser une place ici. Puis là, vous voyez rien. OK. Là, je vais redire ce que je disais. Donc, en fait, comme vous voyez là, je vais aller le déposer ici. Dans le coin interne de mon œil. J'espère vraiment que les brillants vont rester là, par exemple. Ça serait le fun. Puis je laisse une place en haut ici pour faire... ben, je vais essayer de mettre du blanc, même si j'ai pas vraiment... J'ai du blanc, mais je l'aime pas, là. Mais je vais essayer de faire de quoi avec pareil. Ensuite, je vais prendre le Big Smile. Puis je vais aller me le mettre dans le milieu ici. Oh, il est intense celui-là. Il me fait beaucoup penser à un de Colourpop. Ben, de la même gamme, je sais, là, mais que des petits brillants, ça me fait beaucoup penser à ça. Là, mon but, c'est de pas trop travailler techniquement. Et j'ai peur qu'il perde ses brillants, en fait. J'espère que non, ça serait vraiment décevant. Parce qu'ils sont trop beaux. Maintenant, je vais aller prendre le Art Déco. Puis là, ben, vous comprenez que je vais le mettre ici. Vous comprenez, mais vous voyez pas grand-chose parce que je me trompe toujours de côté pour le dire. Donc vraiment, pour les brillants, je fais très attention. Là, comme vous voyez, là, je suis pas en train de passer intense dessus parce que les brillants sont quand même très fragiles dans ces fards-là. Donc, je leur donne une petite chance. J'y vais vraiment très lentement. Je tapote, je fais rien d'extrême. Puis là, je remarque qu'en fait, lui, il fait une tache. Ça, c'est moins cool. Ouais, le orange, il fait une tache. Hein? Il fait une tache. Ça, c'est moins beau, une tache. Ça, on n'aime pas les taches, nous. Ouais, c'est pas top. Je l'adore pas, celui-là, il fait des taches, puis il se travaille très mal, en fait, l'orange. C'est ce que je remarque. Puis là, vous voyez quasiment... Oui, non, vous voyez bien. Ouais. Non, l'orange, c'est pas le top. Même le jaune, avec le temps, on dirait que... Les travailler, faut pas les travailler ben, on dirait, hein? Donc, ouais. Ah, c'est très de valeur. Ah, ben en fait, j'ai même oublié, en fait, il y en a un de plus. Il y a le Lou Wartle ici, en fait, qui est aussi un petit brillant comme ça. Fait que... je vais aller chercher. En espérant qu'il se travaille mieux un peu. J'ai fait exactement ce que je ne voulais pas faire. Bon. Fait que je vais inventer quelque chose. Dans ce cas-là, je n'aurai pas le choix. Okay. Ça fait que pour faire ma ligne blanche, j'ai utilisé le liner en gel de chez Colourpop. J'ai réussi à faire quelque chose avec. Donc finalement, je viens juste d'avoir l'idée. Ce que je viens de faire ici, je vais le faire, mais à l'inverse, en bas.
meilleure idée à voir comment est-ce que j'ai de brillant qui tombe sur mes joues. Je confirme, j'ai déjà eu des meilleures idées que ça dans la vie. Maintenant, j'utilise le crayon blanc de chez Annabelle Cosmétiques pour le mettre en bas, dans ma muqueuse en bas. Question de faire un raccord avec ma ligne d'en haut. Maintenant, pour mon point de lumière, je vais aller chercher, pour commencer, la couleur Hot Copic. Puis je vais aller relier en même temps ce qui est ici avec celui-là. Je vais aller chercher ma colle de chez Anastasia Beverly Hills parce que comme je me doutais, c'est pas assez brillant pour moi. Donc je vais aller la porter juste ici dans mon coin de lumière. Pour me faire un petit point de lumière. Dans mon coin de lumière, pourquoi on dit ça d'ailleurs? C'est pas réellement un coin de lumière, on y dépose de la lumière. En tout cas. Puis je vais chercher le kaléidoscope. Ah là, par exemple, ça a plus de sens. Ça me ressemble plus. Là, comme il n'y a pas de blanc pour aller porter ça dans mon point en arcade sourcilière, je vais rien mettre parce que sinon ça va faire beaucoup trop intense au niveau de la couleur. Donc je vais terminer ça avec mon mascara et on se revoit tantôt. Et voilà, donc en fait, je viens juste de remettre mes fards, j'ai fait le spray et tout, et le temps que je fasse mes lèvres et puis que je fasse plein de dégâts alentour de moi aussi d'ailleurs. J'ai regardé mes yeux par la suite, puis bon, j'ai eu le temps de faire mon mascara aussi, et une fois de plus, malheureusement, il y a des brillants quand même, mais on va se dire qu'il n'y a pas autant de brillants que ce qu'il aurait pu avoir normalement. Au début, quand je le mettais, il y avait vraiment beaucoup de brillants, c'était assez intense, surtout le jaune était assez intense, et malheureusement, en fait, c'est le jaune qui reste quasiment le plus de stock, là. Donc, c'est le bémol de la palette pour l'instant que j'ai remarqué vraiment, c'est les petits brillants de la palette. Je vais vous reculer un petit peu. C'est vraiment de valeur, en fait, parce que il y en a vraiment plusieurs des fards qui sont comme ça dans la palette, là, vraiment. On en retrouve quand même 6 dans la palette. Ce qui fait quand même assez énorme si au final les paillettes ne restent pas. Donc ça, c'est le bémol de la palette, mais bon, on peut pas faire grand chose là-dessus. Donc bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Pouce vers le haut, des commentaires, on s'abonne et on partage aussi, ça c'est le fun. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo où est-ce que ça va être encore une fois un tout autre look. Je sais pas si ça va être de mon inspiration encore une fois ou non, mais en tout cas, on verra bien. Donc on voit ça à la prochaine. Bye bye!